Tiers livre, écran de nuit, quotidienne, on ouvre une nouvelle semaine. Évidemment, il faut changer d'angle, évidemment, il faut trouver d'autres formes. L'idée, c'est d'avoir toujours une explication avec l'écriture. Cette semaine, j'ai décidé de prendre un livre qui va être en librairie juste dans une dizaine de jours. Arnaud Maizetti, Bernard-Marie Coltès. Il n'y a pas marqué biographie, il n'y a pas marqué essai, il n'y a pas marqué roman. L'idée, 5 incursions. Ce ne sera pas du spoiling, ce sera juste de l'amitié pour Maizetti, mais loin en arrière pour Coltès. Une espèce de devoir qu'on se rend à soi-même. Je ne sais pas encore comment seront ces incursions, ces plongées, juste brèves. On lit une page, on revient. Mais j'ai envie de marquer le coup pour ce bouquin. Et de commencer par la fin. À Lisbonne, dans une ville qui est la lumière même, Coltès écrit un peu. Il aime infiniment cette ville et parle de s'y installer. La France devient étroite, mesquine. Le racisme monte. Jean-Marie Le Pen a fait plus de 14% de voix au premier tour de l'élection présidentielle d'avril 88. François Mitterrand a été réélu, mais la montée du Front National lui est insupportable. Il envisage de quitter la France, définitivement. Et Lisbonne est superbe, les Portugais si chaleureux, ce pays nourri d'un métissage sublime. J'ai ressenti, dit Coltès, une très grande peur aux dernières élections présidentielles. Je ne voulais pas vivre dans un pays qui ressemble à la Suisse. Le seul sang qui nous vienne, qui nous nourrisse un peu, c'est le sang des immigrés. On commence à le reconnaître aujourd'hui. Il faut le reconnaître encore davantage. Je peux tout autant parler des Blancs, mais il est vrai que le sang de notre peuple aujourd'hui est noir et arabe. Je ne dis pas que cette réalité est définitive. Elle est telle pour la génération dans laquelle nous vivons. Le sang neuf naît de cette présence des Noirs et des Arabes. Il ne naît pas de la France profonde qui est le désert. Là, rien ne vit, et s'il se passe quelque chose, c'est toujours à cause des immigrés. Si on parle de Marseille, par exemple, c'est pas aux Blancs de Marseille qu'on fera allusion. Lisbonne semble un refuge possible, mais la maladie revient. Elle rend la vie pénible, l'écriture bientôt impossible. Il avait des trous dans l'écriture comme on a des trous de mémoire, se souvient Isaac de Bancolé. Il voulait, mais ne pouvait plus écrire. Il faut partir, mouvement panique, comme si dans la fuite, très loin dans le monde, on pouvait semer la maladie. Ou geste désespéré qui voudrait la devancer. Comment aller à sa rencontre? Le 4 janvier, il quitte Lisbonne, demande à Isaac de Bancolé de l'accompagner pour un autre voyage plus loin. Aussi loin que possible, Coltès le voudrait sans retour. Le dit-il à son ami, lui le devine sans peine. Coltès part pour chercher un endroit où mourir. Et pas d'autres endroits que les bords du lac Atitlan. San Pedro la Laguna avait été ce lieu originaire de l'écriture d'abord, celle de combats de nègres et de chiens, qu'il avait révélé à lui-même dans sa nouvelle poétique où l'histoire venait alors, enfin, territoire de naissance plus profond. Le village Maya était devenu son foyer, comme la terre qu'il a vu naître. C'est là qu'il faut aller. François Coltès s'occupe des billets. Il gagne le Mexique le 16 janvier, Acapulco d'abord, via Dallas, où on interroge longuement Coltès sur les médicaments qui l'emportent. Mexico, ensuite, malade, irascible, affolé sans doute. Coltès n'est pas un compagnon de voyage facile, et Isaac de Bancolé, bien qu'ami, n'est pas un intime. Quelle dispute, sur quel détail anodin. Il laisse Coltès seul à l'hôtel. C'était un mélange de réel et d'irréel, dira Bancolé. Il était déjà ailleurs, Bernard, déjà ailleurs. En même temps, il voulait que les choses continuent. C'était un moment entre deux eaux. Il avait encore l'envie d'accomplir des choses importantes, mais il avait déjà l'esprit happé par les espaces au-delà. Parce qu'un homme meurt d'abord, puis cherche sa mort et la rencontre finalement, disait le client de Solitude dans les champs de coton. Compris? Juste une page. La mort de Coltès, vous avez vu, entendu comment Maizetti écrit ça, à distance, mais avec toute cette espèce de force, de lacération, de tenue, de jeu avec la parole des témoins de ces moments ignorés de la vie de Coltès, avec les lettres de Coltès. Il reste 3 pages ensuite sur cette fin. Moi, Bernard-Marie Coltès, je l'ai lu à peu près vers 1986, au moment de Solitude dans les champs de coton.
Je ne pense pas qu'on pouvait vraiment se rendre compte à l'époque de l'importance de ce qu'avait entrepris ce gars-là. Sauf qu'on le trouvait dans les rayons théâtre et minuit avait sorti un étrange roman, La fuite à cheval loin dans la ville. Euh, donc on savait que c'était de notre famille, on savait qu'il était un petit peu à côté. Et la rencontre s'est faite je l'ai raconté plein de fois, vers fin 88, vers octobre 88, à un moment où Alain Weinstein, qui était à France Culture, vous savez, du jour au lendemain, toujours en retard, et donc on a attendu 1 heure dans la même pièce, comme ça, avec Bernard, on s'est mis à parler, il m'avait lu, je lui ai dit que je l'avais lu, et on s'est mis à parler de Balzac, longtemps. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Cette rencontre, pour moi, avait été si rare. Je lui ai écrit, je lui ai dit que ça me plairait bien qu'on se revoie, puis non, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Il n'a pas répondu, il avait autre chose à faire. Il est mort en avril. Ce que je ne savais pas, ce que je découvre par le livre de Maizetti, c'est ça. Comment, là, juste avant, il y a une phrase, j'ai pas lu ce qu'il y avait avant, j'ai pas lu ce qu'il y avait après de cette phrase. Le livre va bientôt sortir, on est juste comme ça dans du serrement de main. Je ne veux pas mourir. Et on dit ça alors que vous savez que c'est cette première vague, cette terrible du sida, bien avant les trithérapies. Ce que je ne savais pas, c'est ça. C'est-à-dire, juste avant, quand on commence à savoir qu'il n'y a pas de retour possible, qu'il n'y a pas de guérison possible, partir à Lisbonne, et puis Lisbonne, ça ne suffit pas. Revenir et partir au Mexique. Aller là, vous savez, sur ce lieu qui était pour lui le lieu de l'écriture, le lieu aussi de l'histoire qu'on entend dans Prologue. Et puis même ça ne suffira pas, il y a trop de souffrance, c'est trop dur, et il y aura revenir, et finalement, mourir à Paris. Ça, c'est Michel Piccoli qui m'avait raconté comment ça avait été, jusqu'aux dernières minutes, lui tenant la main de la mère de Coltès. 1 sur 5. J'ai commencé par la fin. À demain.